Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage de cette nouvelle ligne du mois de juillet. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage, les cartes me manquent un petit peu. Et je suis ravie de reprendre ça avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer comme d'habitude, on va faire le tirage avec le Tarot Oracle, avec les énergies, l'oracle des énergies et le murmure de la nature. Donc, je vais prendre mon Tarot Oracle et on va demander une carte pour cette nouvelle lune de juillet pour toutes les personnes qui assistent. Voilà. Alors, en fait, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et voici, je vais arriver à les attraper. Voilà. On a la première qui est tombée, c'est la patience. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et l'autre, c'est... On ne voit pas vraiment... C'est dénoué. Alors, ces deux cartes vont dire pas mal de choses et elles sont assez complémentaires. Donc c'est le numéro 5 et le numéro 59. La patience, elle dit vraiment qu'il faut être patient. Les circonstances sont prometteuses, mais ce n'est pas encore le moment d'agir. Le temps est un allié, il faut calmer son anxiété. Ça veut dire que voilà, il faut attendre, il faut être patient. Si vous avez des projets et que vous avez vous avez envie que ça se réalise très très vite, et bien non, il faut patienter, il faut attendre, il faut prendre sur soi. Et c'est pas plus mal parce que la carte 59 vient compléter la patience, qui est le dénouement, où il nous dit un flux torrentiel emporte tout ce qui est figé. On perd ses repères, mais aussi sa rigidité. En fait, la carte 59 signifie simplement qu'il faut attendre, se libérer des choses du passé, des choses que l'on a mis en place aujourd'hui pour laisser place aux nouvelles choses. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, comme il faut être patient d'un côté, on a le temps de prendre du recul et de regarder ce qui se passe pour pouvoir laisser les choses se mettre en place. Si je regarde dans le livre la définition du 59, il nous dit bien que... Alors, hop, je reprends la page. Je vais la retrouver. Donc, le premier, on patiente. Et le deuxième, en conseils généraux, il nous dit tout simplement, si vous voulez obtenir ce que vous désirez, il est absolument nécessaire de bannir toute attitude égoïste dans une durée de cœur. Il faut apprendre à faire disparaître les attitudes fermées, c'est ça. Donc il faut laisser faire toutes les attitudes du passé, en fait, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, il faut les libérer, il faut s'en libérer vraiment, et il faut laisser faire les choses, il faut patienter. Comme le soleil de printemps qui fait fondre la glace. On fait disparaître les anciens schémas, les anciennes attitudes pour pouvoir bien se concentrer sur ce qui va arriver avec la patience. Donc cette patience permet de prendre du recul pour justement annuler les anciens schémas et faire en sorte de mettre en place des choses pour ce qui va arriver par la suite. Voilà, donc on garde bien ça dans un coin de notre tête. On va faire maintenant le tirage avec le murmure de la nature. Donc il me faut 3 cartes pour le murmure de la nature. Oups, là j'ai complètement tombé le jeu, ça va pas. Alors 3 cartes pour le murmure de la nature. Donc je vais ouvrir le jeu et nous allons choisir 3 cartes ensemble. Alors la nouvelle lune pour les amis qui sont là aujourd'hui. La première carte, elle se nomme Nouvelle approche. Elle est très très jolie. La deuxième carte, soyez fidèle à votre cœur.
Et la troisième carte, progression. Donc ces trois cartes, j'ai envie de dire, quand on les regarde, nouvelle approche, il va falloir prendre du recul et savoir voilà, dans quelles conditions on va absorber et on va avancer sur le nouveau projet, sur les nouveaux projets que vous allez avoir à mettre en place. Donc on parlait tout à l'heure de laisser, de patienter et de se défaire de ce qui a été mis en place par le passé. Ben, c'est exactement la même chose. On va se débarrasser de ce qui a été mis en place par le passé pour avoir une nouvelle approche, pour pouvoir prendre les choses en main de façon différente, de prendre du recul, de prendre les choses de façon différente pour pouvoir aborder les choses plus sincèrement. Alors ça peut être une approche physique, ça peut être une approche aussi émotionnelle personnellement, en fonction de ce que vous avez à faire. Peut-être des remises en question par rapport à ça. La deuxième carte, c'est soyez fidèle à votre cœur. Alors soyez fidèle à votre cœur, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître les anciens schémas, on va prendre du recul sur ce qui va arriver par la suite. À la différence, c'est qu'il ne faut pas surjouer les choses ou se cacher, se retrancher derrière quelque chose de différent. Il faut être soi-même. Donc vraiment mettre les choses qui vous correspondent, être vous-même dans cette nouvelle partie de vous ce nouveau projet qui va avancer. On y va tranquillement, on y va avec liberté, on écoute ce que l'on a à l'intérieur et on avance. On verra après plus profondément avec le bouquin, hein, en fonction de ce que disent les cartes. Et ben, la progression, ça veut dire que vous êtes en pleine ascension, en pleine progression, que ce soit sur le plan physique, mental, professionnel, peu importe, vous êtes en pleine progression et il faut savoir aborder cette progression, cette nouvelle ascension. La carte est très jolie parce qu'on voit une femme qui saute dans l'eau, qui avance et elle a plein de papillons devant elle qui s'envolent. C'est d'ailleurs la carte de couverture du jeu, si je vous montre. Hein, vous voyez, la couverture du jeu, c'est celle-ci et la carte, c'est celle-ci. Ils ont bien pris cette carte parce que c'est la progression, c'est l'évolution et comme c'est un oracle qui permet d'avoir sur le plan personnel et divinatoire savoir comment on avance et comment on peut se sortir de certaines situations, mais c'est ça, la progression. Donc là on va avancer avec légèreté, avec détermination, hein. Donc ces trois cartes sont très complémentaires. On met en place une nouvelle approche, on regarde les choses, on patiente, comme nous a dit le tarot. Donc ça va nous permettre d'analyser, on va virer les anciens schémas de fonctionnement, parce que si vous continuez à fonctionner avec les anciens schémas, ben en fait vous allez faire des grands détours et vous n'allez pas arriver à votre projet de façon directe et vous allez perdre du temps. Ce qui serait dommage en fonction de ce qui est mis en place, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Donc toujours être fidèle à soi-même, hein, ne pas se mentir, ça c'est très important et comme à chaque fois je le dis toujours, soyez vous-même, ne vous mentez pas, ça sert à rien. N'essayez pas de dire je vais faire ci comme ça parce que peut-être que non, c'est vraiment comme vous le ressentez et qui vous êtes. Et ça va vous aider dans votre progression, dans votre avancée, dans votre évolution. Alors, le livre. Donc la carte 21. Alors, la carte 21, elle nous dit « Nouvelle approche. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. » On retrouve la carte 59. C'est exactement ça. Vous devez relever des défis et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. Effectivement. Ça, on l'a déjà dit. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour, sur le meilleur de vous. Dites-vous qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons et des possibilités. Alors que choisissez-vous ?
Hein, voilà, donc la nouvelle approche, c'est ça. On prend du recul, on observe, on regarde, on défait les anciens schémas, on se sert des anciens schémas comme leçon aussi pour pouvoir avancer et mettre en place une nouvelle façon de fonctionner. Ensuite, la deuxième carte, soyez fidèle à votre cœur, qui est la carte 26, que nous dit le bouquin. Quand vous faites un choix, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes que vous avez autour de vous. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intention plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, vous attire, qui vous stimule. Votre imagination est en flamme, la passion est en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et laissez les influences faire le choix de vos opinions. Donc soyez fidèle à vous-même en fait. Soyez, voilà, vous pouvez entendre ce qu'on vous dit, mais ne vous laissez pas diriger par ce qui a été dit ou ce qui peut être dit autour de vous. Soyez vous-même et faites en fonction de votre ressenti, vraiment. Mais vous avez voilà, cette part de patience à avoir, d'attente, pour pouvoir voilà, analyser et faire vraiment les choses dont vous avez besoin de faire dans la manière dont vous avez envie de les faire. Alors effectivement, peut-être que à ce niveau-là, c'est pas forcément des choses. On ne connaît pas la façon de faire les choses. On va pouvoir se tromper peut-être, mais comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas des erreurs, ce sont des leçons à apprendre. On saura que si ça marche pas dans ce sens-là, on peut le prendre dans l'autre sens. Hein. Ensuite, la dernière carte qui est la carte progression. Alors, la carte progression, elle dit quoi ? Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur, donc de votre travail, porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail que vous avez mis en place par le passé. Comptez sur vos bénéfices. Vous recevez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Donc c'est ça, on regarde, on analyse, on voit les choses qui se mettent en place. On sait qu'on est capable de le faire puisqu'on s'est lancé, hein, on a pris ce risque de se lancer, de faire les choses, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, au niveau émotionnel. On se remet un petit peu en question, on s'analyse, on regarde ce que l'on a déjà fait auparavant et on est fier de dire qu'on a réussi, quel que soit ce que l'on a mis en place. Et on continue à évoluer, mais toujours en écoutant ce qu'on a à l'intérieur du cœur, en étant soi-même. Donc je vous remontre ces 3 cartes magnifiques que j'aime beaucoup. Alors, hop, hop, voilà, ces 3 jolies cartes là. Elles sont très très belles. Donc encore une fois, ce tirage est très positif et il nous indique la marche à suivre, comme d'habitude. Hein. On patiente, on analyse ce qui a été fait par le passé, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin. Et des fois, c'est difficile de faire ce choix parce qu'on a tellement eu l'habitude de fonctionner dans ce mode qui a été mis en place que s'en défaire, c'est compliqué. Mais il faut savoir analyser les choses et se dire qu'on va partir sur de nouvelles choses. Et que il va falloir fonctionner différemment. Et donc comme on doit patienter, autant de se servir de ce temps de patience pour analyser et mettre en place un nouveau chemin pour pouvoir avancer, évoluer, tout en étant conscient de qui on est et qu'on est conscient de ce que l'on a déjà apporté et ce qu'on peut être fier de ce que l'on a apporté par qui on est pour pouvoir continuer à avancer sur le projet et attendre que les choses arrivent. Alors c'est pas une attente passive, hein, attention, mais les choses arrivent comme elles doivent arriver. Alors maintenant on va faire le tirage de l'oracle des énergies. Donc pareil, là je vais demander 3 cartes sur cette nouvelle lune de juillet pour les personnes qui sont présentes.
Et comme d'habitude, c'est un tirage général, hein. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout à la lettre, hein. En fonction de vous, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan physique, sur le plan professionnel, santé. Prenez ce qui vous parle. Mais ce n'est pas un tirage général. Ah ben voilà, les 3 cartes ont sauté. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage individuel. Donc, il y a des choses qui peuvent vous correspondre et d'autres non. Alors, ces 3 cartes. Voilà. Ben, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ce sont des superbes cartes. Nous avons les 3 cartes. Alors, je vais vous les mettre dans l'ordre parce que sinon, vous n'allez pas les avoir dans le bon ordre. Nous avons la lune, la force et le jardin. Le jardin et le portail. Donc, dans ces 3 cartes, nous avons la déesse de la lune qui est là, qui est présente, qui nous accompagne. C'est une déesse avec des énergies positives et féminines, qui est là pour nous accompagner. Ça tombe bien, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la lune des projets, c'est la lune des vœux. Donc surtout, j'espère pour vous que vous n'avez pas oublié de faire vos vœux. Donc cette carte de la nouvelle lune. Ensuite, nous avons l'ange de la force, donc, qui indique en fait que vous avez la force de faire les choses que vous avez commencé à mettre en place et dont vous attendez un résultat, ou qui va se dénouer. Et vous avez le jardin, le portail. Alors ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire émotionnellement, ce sont des choses qui sont, c'est un petit peu l'anxiété, l'inquiétude. Savoir que vous avez votre liberté qui est là parce que vous avez mis en place des choses, vous avez consenti à avancer sur un projet, mais vous avez encore cette retenue. Vous avez comme si vous aviez peur, enfin comme si vous n'aviez pas envie, parce que le jardin, le portail, ça représente une jeune fille qui est sur le coin. Si je vous montre, vous voyez, la jeune fille, elle est sur le coin avec un panier de fleurs. Le portail, il est là. Et en fait, cette jeune fille, autour du cou, elle a la clé du portail. C'est-à-dire qu'elle a la liberté, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas avancer. Elle a cette réticence de se dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je ne peux pas y aller? Comment je vais évoluer? Eh bien, on va se servir de notre patience pour ça. Mais je vois que voilà, il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes. Alors c'est normal, hein, quand on prend des décisions de mettre quelque chose en place, c'est pas évident, on ne sait pas si on fait le bon choix. Mais bien si on ne tente pas, on ne saura pas. Mais c'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on progresse. Donc il y a cette incertitude, mais vous avez cette liberté. Donc il faut avoir le choix de savoir si vous avez envie d'ouvrir ce portail et de prendre cette liberté et de continuer à avancer, ou si vous restez derrière. Mais vous avez la force juste avant, donc cette force doit vous pousser en fait à pouvoir pousser ce portail. Alors, je vais prendre le lexique. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Et donc, nous allons regarder en profondeur le détail du tirage. Ce sont des tirages positifs tout le temps. Moi, je suis trop contente. Mais voilà, au niveau émotionnel, il y a encore du travail à faire, hein. Donc, les anciens schémas sont peut-être liés aussi à ce que vous avez vécu par le passé et à des peurs qui remontent et que vous n'avez pas encore digéré, ou qui vous font vraiment... qui vous perturbent et qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Donc je vois tout ça par rapport à ces cartes. Il faut vous faire confiance, il faut continuer à progresser, il n'y a pas de doute, les choses sont là, on a le temps, puisqu'il faut patienter, ça va se dénouer, mais dans le temps. Donc on ne doute pas, on se fait confiance, on apprécie qui on est. Il ne faut pas oublier que de ce que disait la 3e carte du jeu précédent, de regarder qui on est à l'intérieur, de tout ce qu'on a fait auparavant et qu'on peut être fier, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, si vous avez pris ces décisions-là, c'est que vous avez la force intérieure. Peut-être que ça a été poussé par des événements peut-être négatifs, et donc vous avez dû prendre cette décision de faire ces nouvelles choses, mais au final vous en êtes capable de le faire, donc c'est plutôt très bien. Et il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas vous reprocher ou culpabiliser, ou de vous dire être anxieux en disant, ou avoir ces angoisses en disant est-ce que je vais y arriver ou pas. Il n'y a qu'en testant qu'on peut savoir. Alors la déesse de la lune, elle nous dit quoi?
Cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions. Donc il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intention. C'est une carte de protection parce que cette carte, elle vous indique que si vous écoutez votre intention, si vous écoutez votre cœur, elle va vous permettre de faire les bons choix. Du style, voilà, vous avez décidé de rentrer chez vous par une route, la route habituelle, et puis, je sais pas, au dernier moment, vous avez décidé de changer de route. Et vous changez de route et vous vous apercevez par la suite, vous avez entendu dire que sur la route principale, il y avait eu un accident. Vous avez écouté votre cœur, vous avez changé votre intuition, vous avez écouté votre intuition, vous avez changé votre chemin et ça a été plutôt bénéfique. Donc cette carte de la lune, de la déesse de la lune, est une carte de protection, d'énergie féminine qui est là pour vous accompagner et qui vous dit de prendre conscience de qui vous êtes, encore une fois. Hein, c'est comme soyez fidèle à votre cœur, c'est vous écouter, écoutez vos intuitions. Les intuitions sont fortes, votre chemin il est là et vous êtes dessus, vous êtes dedans. Je me rappelle du dernier tirage où je disais que vous êtes sur la colline tout en haut et vous avez la vision de tout ce qui va se passer, vous voyez quel est votre chemin. Eh bien là, on y est au chemin. Là, vous avez avancé et vous êtes au but où vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir. Il faut juste patienter un petit peu que les choses se mettent en place. Mais encore une fois, il faut s'écouter et quand je dis écouter, il faut écouter son intuition en ce qui concerne le projet, savoir où vous en êtes. Il faut vous faire confiance. Cette carte indique aussi le développement significatif de certains dons sur le plan professionnel. C'est plutôt bien. Ensuite, l'ange de la force. Donc l'ange de la force, il parle de lui tout seul. L'ange de la force, c'est la force. C'est une force intérieure et un esprit d'initiative illimité qui circule en vous en ce moment. Donc faites appel à ce merveilleux ange si jamais vous avez un doute. Vous pouvez allumer une bougie et appeler l'ange de la force pour pouvoir vous accompagner dans votre chemin et vous aider à prendre vos décisions pour réaliser vos rêves, réaliser vos projets, réaliser la situation dans laquelle vous vous êtes lancé actuellement. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car cette force irradie de vous et rejoint l'univers et bien au-delà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la force. Donc vous avez l'intuition forte de cette nouvelle lune qui est là. Sur le plan émotionnel, même si vous avez énormément de doutes, même si vous êtes aux portes justement de votre projet, vous attendez vraiment une décision, que ce soit sentimentale, professionnelle, santé, etc. Faites-vous confiance, d'accord ? Il ne faut pas, on ne va pas dire oui, on ne va pas dire que c'est du oui positif tout de suite, mais les choses sont positives, même s'il y a encore un obstacle. C'est pas grave, c'est une leçon qu'il faut apprendre. Pourquoi il y a cet obstacle-là ? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que peut-être que vous êtes trop pressé et qu'on vous met un obstacle devant vous pour vous freiner, pour pas que vous alliez trop vite et pour pas que vous engagiez dans un chemin qui ne serait pas le bon. Donc, vous avez cette force, vous avez cette intuition en vous. Il faut écouter tout cela. Et on va regarder le portail et le jardin. Pardon. Donc le portail et le jardin, cette jeune fille qui a la clé autour du cou mais qui ne s'en sert pas, qui se pose la question du choix. Est-ce que je peux pas sortir ? Est-ce que finalement ce jardin me plaît, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Est-ce que ce sera mieux ou pas ? Peut-être est-ce que j'aurai le droit de revenir sur mon ancien schéma ? Alors les anciens schémas, on a vu avec la carte du Viking qu'en fait il faut défaire ces anciens schémas pour créer des nouveaux. Et si on traduit cette carte de mettre en place des nouveaux schémas en détruisant les anciens pour pouvoir évoluer, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il faut pousser le portail du jardin. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Cette carte est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. C'est exactement ce que je vous disais. On a peur de franchir ce portail.
Vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Donc soyez qui vous êtes et ayez toujours à l'esprit que on peut toujours réaliser ses rêves d'une manière ou d'une autre. On a cette conscience, on a cette possibilité de dire que si on a un rêve, alors il ne faut pas qu'il soit non plus trop extravagant, mais on a cette possibilité. Et la possibilité de réaliser ses rêves veut dire qu'il faut prendre des risques dans la vie. Et ces risques, on peut les mesurer plus ou moins en fonction de ce que l'on veut faire. Mais qui ne prendra pas de risque restera en sécurité dans son petit train-train, dans ce qu'il a construit autour de lui et n'évoluera pas. Alors il y a des personnes qui sont tout à fait capables de vivre comme ça et qui l'apprécient, et il y en a d'autres qui ont beaucoup plus besoin de ce genre d'aventure entre guillemets, qui ont besoin d'évoluer, qui veulent évoluer. Et pour évoluer, il faut prendre des risques. Et donc cette clé que la jeune fille a autour du cou, c'est sa possibilité de prendre ce risque et d'avancer et de se dire je vais faire quelque chose de nouveau parce que j'en ai besoin aujourd'hui. Donc même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudra pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie et de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses. Donc là, on rejoint exactement la carte de tout à l'heure qui est celle-ci, qui est soyez fidèle à votre cœur, avec la nouvelle approche. Vous avez le choix de changer la façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Donc voilà, aujourd'hui on vous dit, vous avez les énergies de la lune qui vous accompagnent, qui sont positives. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez cette petite voix qui vous conduit jusqu'à présent, qui vous a conduit jusqu'à présent, jusqu'à ce chemin, où il va y avoir un dénouement important. Oubliez ces angoisses, oubliez ces anxiétés, oubliez ces inquiétudes. Faites-vous confiance. De toute façon, on nous dit qu'il faut patienter. Les choses vont se faire quand elles vont devoir se faire. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique parce que de toute façon, on vous mettra des bâtons dans les roues. On va vous stopper. On mettra en sorte qu'il y ait des obstacles sur votre route pour pas que vous alliez trop vite parce que c'est pas le moment. Vous avez la force intérieure, donc écoutez-vous, regardez qui vous êtes encore une fois, écoutez de quoi vous êtes capable, regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent pour en être là, regardez tout le travail que vous avez mis en place pour cette force intérieure que vous avez et qui vous a amené jusqu'à ce point de votre vie. Vous avez toute la force à l'intérieur et vous avez la clé, c'est-à-dire la solution. C'est aujourd'hui à vous de savoir si vous voulez évoluer vraiment plus ou si vous voulez rester dans l'espace de sécurité que vous avez créé auparavant. Comme on disait avec la carte dénouement de tout à l'heure, la carte du Yiking, il faut annuler les anciens schémas et recréer des nouveaux schémas pour pouvoir évoluer correctement sur votre nouveau chemin. Donc, j'ai envie de dire, servez-vous de la clé qui est autour de votre cou, ouvrez le portail de ce joli jardin, rien ne vous empêchera d'y revenir de temps en temps pour vous y reposer, mais allez voir de l'autre côté, parce que c'est là que votre avenir vous attend. Que ce soit sur un plan personnel, professionnel, encore une fois, il y a des émotions fortes, ce n'est pas facile parce que c'est un gros travail qu'il faut mettre en place, il va y avoir, voilà, pour ceux qui ne sont pas patients, pour ceux qui ont envie que ça aille vite, il va y avoir des obstacles, ça c'est sûr et certain, ou on mettra des obstacles devant vous pour que vous puissiez ralentir cette envie d'avancer trop vite. Mais dans tous les cas, vous avez cette patience à avoir, il faut être patient, il faut analyser, défaire les anciens schémas, se dire que vous allez évoluer sur quelque chose de nouveau, donc créer de nouveaux schémas qui vont vous permettre d'avancer différemment, tout en vous faisant confiance, en regardant la force que vous avez à l'intérieur. Vous êtes capable de. Donc ce tirage aujourd'hui de cette nouvelle lune vous dit qu'il faut regarder votre force intérieure, il faut vous servir de tout ça, il faut analyser la situation d'avant, la nouvelle situation d'aujourd'hui, mettre en place des nouveaux chemins et ne pas avoir peur d'y aller. Tout est ouvert, tout est positif. Donc voilà ce que je peux dire avec ce tirage. Peut-être regarder, je vais chercher le jeu pour avoir les émotions profondes.
Me revoilà, les émotions profondes du cheminement de l'âme. Et voir l'émotion la plus forte. Donc sur ce chemin, quelles sont les émotions qui ressortent pour cette nouvelle lune et pour cet accompagnement de cette évolution de toutes ces personnes qui suivent. Allez, s'il vous plaît, une carte. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de carte. Oups. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez, la nouvelle lune de juillet. Une carte sur les émotions du moment. Voilà. Alors, la carte qui est sortie sur l'émotion, c'est une carte jalousie. Je vous la montre. Alors, la carte jalousie veut dire plein de choses. Déjà, le texte qui apparaît dessus, c'est « Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever sont différents. » J'ai envie de dire, il va y avoir... Alors, cette carte jalousie veut dire qu'il peut y avoir des jalousies autour de vous. Des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez envie de faire, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place et qui vont tout faire par jalousie pour essayer de vous faire tomber. Il va y avoir des cancans, il va y avoir des gens qui vont parler autour de vous. Mais j'ai envie de dire, il faut laisser tomber. Il ne faut pas écouter ce que les autres ont à vous dire. Et ça, on l'a vu dans une carte précédente, qu'on disait que vous pouvez écouter les gens autour de vous, mais vous pouvez écouter effectivement, mais pas forcément retenir ce qu'ils ont à dire, parce que ça ne les concerne pas, et parce que eux disent ce que les gens disent, ils le disent par rapport à leur vision des choses, mais pas par rapport à votre vision des choses. C'est bien d'entendre des conseils ou ce que les gens ont à dire, parce que ça permet d'avoir un œil différent, mais ce qui est important, c'est ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Donc effectivement, il peut y avoir aussi dans ce que vous allez entendre une part de jalousie des autres parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose que eux n'ont pas la possibilité de mettre en place parce que ils ont sur le plan émotionnel beaucoup trop de choses qui les retiennent, de la peur, de l'angoisse. Ils sont en sécurité dans leur environnement et ils n'ont pas envie de le quitter. Donc ça peut être ça. Et ça peut être aussi une jalousie dans le sens où peut-être que vous avez mis en place, certaines personnes ont peut-être mis en place des choses par jalousie par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'était un leitmotiv, c'est-à-dire que des personnes qui étaient autour de vous ont réussi d'une manière ou d'une autre à mettre en place des choses. Et vous, ça vous a un peu piqué dans votre ego en disant bah ouais, cette personne elle réussit pas moi. Et cette jalousie, en fait, vous a poussé, vous a propulsé à mettre en place votre projet de vie aujourd'hui, votre évolution. C'est en tout cas ce que je vois par rapport à cette émotion. Alors, si je regarde le bouquin de ce que dit cette carte, il faut que je le prenne à l'endroit, c'est mieux. Et cette carte permet de dire aussi que vous devez apprendre à accepter que c'est vous-même qui avez choisi ses propres obstacles, qui avez choisi de mettre en place ce projet. Et c'est exactement ça. Et que si jamais vous avez un doute par rapport à une autre personne qui réussit et que vous êtes sur un chemin et que vous regardez ce que font les autres, c'est un doute qui va engendrer des émotions négatives, des inaptitudes, la peur de l'échec, la peur de douter, le doute, parce que eux ils sont arrivés plus rapidement que vous. Mais nous on a le temps, vous avez le temps. Donc n'allez pas regarder ce qui se passe à côté. N'écoutez pas, écoutez, mais n'intégrez pas forcément ce que vont vous dire les autres par rapport à votre situation. Ayez confiance en vous. Il est humain de convoiter la richesse apparente, attention, c'est toujours pareil, d'une personne qui a emprunté un chemin différent. Mais en essayant de l'imiter, vous risquez de tomber, ce qui est normal, parce que son chemin, c'est son histoire, c'est sa vision des choses, ce n'est pas la vôtre.
Alors, donc soyez fidèle à votre petite voix intérieure, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt. Hein. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devez vous réincarner afin de tenter une nouvelle fois d'apprendre des leçons qui sont les vôtres. Donc c'est ça, il ne faut pas écouter, il ne faut pas regarder, il ne faut pas être envieux. Hein. Y a ce sentiment-là, et je vous dis ce sentiment de jalousie extérieure pour essayer de vous faire perdre vos moyens pour ne pas avancer sur votre évolution. Je ne m'attendais pas en fait à ce sentiment-là. Mais vous êtes capable. Quand la carte dit je suis pareil à autrui, vous êtes capable, vous avez la force en vous et on la retrouve sur le premier jeu. Donc il n'y a pas de raison. C'est une carte qui est là pour vous faire douter, encore une fois. Donc il n'y a pas de raison. Écoutez votre voix, faites-vous confiance. On a la patience pour pouvoir mettre en place une nouvelle approche. Alors voyons voir s'il y a une autre émotion forte qui ressort. Alors c'est toujours pareil, c'est un tirage général, donc vous prenez pas. Ne vous mettez pas en tête que cette carte, elle vous est destinée à tous. Non, non, pas du tout. Hein, peut-être à certains parce qu'ils ont entendu ou ils savent qu'autour d'eux, il y a des gens qui vont avoir cette jalousie par rapport à ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais surtout, voilà, ce n'est pas une obligation. Voilà, alors, hop, j'ai deux autres cartes qui sont tombées, qui sont le lâcher-prise et l'équilibre. Je renonce au besoin de contrôler les choses, ça c'est le lâcher-prise qui est là. Hein. Donc c'est, je renonce au besoin de contrôler les choses, je suis patient, je ne vais pas trop vite, j'attends, je lâche prise justement pour que les choses arrivent dans le bon sens. Donc ça, on retrouve la carte de la patience. Et la deuxième, c'est l'équilibre. Celle-ci. L'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement intérieur ou extérieur. Voilà. Donc c'est ça, vous avez l'équilibre, il faut savoir lâcher prise, il ne faut pas écouter forcément tout ce que disent les autres autour de vous par rapport à la situation. Vous avez la force intérieure, écoutez votre voix, écoutez-vous, regardez tout le chemin que vous avez fait. Soyez fiers de qui vous êtes et que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous et à ce que vous avez pu mettre en place, à tout ce que vous avez pu récupérer à l'extérieur, à toutes les leçons que vous avez apprises pour être là où vous êtes aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, soyez patient, les choses vont arriver quand elles vont arriver. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais essayer de vous montrer une dernière fois toutes les cartes, mais il faut que je les mette en place dans le bon ordre pour que vous puissiez les voir. Hop. Je vais baisser mon écran. Voilà, vous avez toutes les cartes ici. Hein, donc, on n'oublie pas qu'on a la nouvelle approche. On est fidèle à son cœur et à qui on est. On est dans la progression des choses. La déesse de la lune qui est là pour la protection, l'intuition et toutes les aides autres que matérielles qui peuvent nous accompagner. Vous avez la force en vous, la force intérieure. Et n'hésitez pas à appeler cet ange de la force si vous en avez besoin. Hein, avec une bougie, mais toujours des intentions positives et des intentions qui viennent du cœur avec de la bienveillance, toujours. Il ne faut pas que ce soit que le cerveau qui conscientise les choses, il faut que ce soit aussi le cœur intérieur. Et donc la clé pour pousser ce portail et continuer à avancer dans votre évolution. Avec les émotions de la jalousie, du lâcher-prise et de l'équilibre. Et j'ai envie de dire, elles sont assez complémentaires parce que si vous oubliez ces jalousies, si vous passez sans juger, si vous écoutez sans écouter ce genre de choses, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à la situation et donc patienter par rapport au yiking, la patience, et vous trouvez votre équilibre pour avancer. Voilà. Donc, comme je dis toujours, c'est un tirage général. Prenez ce que vous avez à prendre dans ce tirage-là et ensuite
continuez votre belle progression, continuez votre belle évolution. J'espère que ces cartes vous ont apporté plein de choses positives, qu'elles vont vous éclairer encore une fois. Moi j'ai passé un agréable moment avec vous, je suis ravie de ce tirage encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.